bas, je suis un étudiant en bachelor. J'ai à préparer une présentation sur la valeur économique de la beauté pour le tourisme. Est-ce que vous pouvez me proposer une structure de la présentation avec 6 transparents et puis pour chaque transparent, me donner une question centrale et 3 éléments clés. Quand je soumets cette question à ChatGPT, il me sort effectivement la structure de la présentation avec une proposition de thème pour chaque slide. Et comme je lui ai demandé, il me donne les questions clés par rapport à ces titres, ainsi que des éléments clés que je pourrais reprendre. Donc, j'ai ça pour chaque transparent. Et maintenant, on va travailler un peu plus sur le contenu, sur le texte, sur le script que je prépare pour chacun de ces slides. Et ici, je vais simplement reposer la question qu'il m'a proposée lui-même pour chaque slide à ChatGPT et lui demander de développer avec 100 mots la réponse à ces questions-là. Et vous voyez que si je fais ça pour chaque slide, je constitue gentiment mon script de cette thématique. Pour la conclusion, j'ai introduit une petite astuce. Ici, je lui ai donné les key statements de la conclusion et pour orienter un petit peu sa réponse à ma question, de développer aussi avec 100 mots. Une conclusion pour cette présentation au sujet de la valeur économique de la beauté pour le tourisme. Ça, c'est ce que ChatGPT peut me donner. Avec ce script, ensuite, le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des outils qui détectent si un script a été généré par l'intelligence artificielle. Donc, l'étudiant m'a montré que c'est pas un problème parce qu'il y a un deuxième bot qui s'appelle Quillbot. Et avec le Quillbot, vous pouvez prendre le texte, entre autres fonctionnalités qui sont le check de la grammaire, etc. Vous pouvez paraphraser votre texte, ça veut dire que vous pouvez le réécrire, le laisser réécrire en choisissant un style standard, formel, simple, etc. Et si je choisis le style standard, ce bot-là va me réécrire le texte. Et après cette réécriture, même si vous l'appliquez peut-être 2 fois, ce n'est plus possible de remonter au texte original qui a été généré par ChatGPT. Donc, il y a la plupart des outils de test, si ça a été généré avec l'intelligence artificielle, qui échouent puisque le texte a été reformulé. Maintenant, vous voyez dans ce Quillbot un petit souci, c'est qu'il a pris la liberté de me remplacer le mot value, donc la valeur, par worth. Donc, tout professeur qui corrige ce texte voit tout de suite que c'est probablement généré par l'intelligence artificielle. Mais le Quillbot propose ici une solution que l'étudiant m'a montré aussi, c'est que vous pouvez isoler les mots et lui dire ne me change pas ces mots-là parce que ça changerait la nature du texte. Donc ici, j'ai simplement congelé, si vous voulez, value pour qu'il ne change pas ce texte-là dans la paraphrase. Ce texte que j'ai paraphrasé avec Quillbot, qui maintenant parle vraiment de value dans tout le texte, je peux passer dans un outil autre qui s'appelle Elicit. Elicit permet de faire une recherche de référence autour d'une thématique. Alors là, j'ai simplement repris le titre de la présentation, The Economic Value of Beauty for Tourism. Et avec Elicit, je vais donc aller chercher les papiers de référence qu'il trouve parmi plus de 175 millions de références qu'il a accès. Je peux les trier par différents critères, par exemple par un nombre de citations, pour me ranger dans les personnes qui vont citer ce texte. Particularité aussi, Elicit ne cherche pas uniquement les ressources, mais il résume aussi les papers en une phrase qui donne la correspondance ou pas avec la thématique que je suis en train de chercher. Ça, c'est donc l'étape d'Elicit. Et après cette étape de Elicit, j'entre dans une traduction que vous connaissez toutes et tous. Donc, DeepL, je n'ai pas besoin de vous expliquer probablement.
si ce n'est que pour vous rappeler qu'il y a une version bêta de DeepL qui est en train d'être sortie, qui permet aussi de réécrire des phrases, de corriger la grammaire, etc. Donc là, il y a des fonctionnalités qui commencent maintenant à se mélanger parmi tous ces outils qui, jusqu'à présent, sur la première vague, de façon isolée, ont proposé leur service. Le plus complet actuellement, c'est Quillbot qui propose carrément de faire aussi le check du plagiarisme, des choses comme ça. Après mon script, il me faut des slides, il me faut des transparents. Ici, c'est un outil que j'ai découvert il y a 10 jours. Il s'appelle beautiful.ai et cet outil a une particularité. Il a aujourd'hui un designer bot, Artificial Intelligence. Avec ce bot, je peux lui donner le titre d'une présentation et les titres des slides et je peux ensuite générer la présentation PowerPoint en choisissant d'abord un template, donc une ligne graphique. Et à partir de ce moment-là, il va me proposer pour les titres que je lui ai donnés tout un choix de transparent avec des informations de nouveau qu'il va chercher en ligne. Là, j'ai pour chaque slide, pour chaque titre que j'ai dans ma présentation, j'ai une proposition de contenu et aussi de graphique qui m'est faite au niveau du PowerPoint. Ce PowerPoint se télécharge, il est éditable. Vous pouvez l'ouvrir dans votre PowerPoint après, puis continuer à le retravailler. Avec cela, j'ai donc non seulement ma structure qui est transparente, mais j'ai aussi du contenu. Et un étudiant un petit peu futé va après aller chercher les éléments clés que ChatGPT lui a générés pour chaque transparent et les insérer ici sur ces transparents-là pour donner un peu plus de contenu textuel s'il le souhaite. Il reste la dernière étape qui est celle de se faire substituer par un avatar si l'étudiant a trop le trac de présenter en face. Donc là, supposons qu'il ait reçu l'autorisation d'associer ses amis à la présentation. Là, je vais vous montrer comment on peut générer un avatar qui présente cela après. Donc, avec ce dernier outil, j'importe mon PowerPoint que j'ai fait jusqu'ici. Je souligne que j'ai eu très, très peu de modifications que j'ai fait jusqu'à ce stade-là. J'importe le PowerPoint, il me prépare la structure des chats, des avatars. Donc, je choisis mes avatars pour chaque transparent. Donc, je prends ici le même avatar partout. Un choix de plus de 60 avatars dans Synthesia et on peut les faire parler en plus de 40 langues, y compris le suisse-allemand. Je l'ai testé. Ça marche aussi. Donc, après cela, je vais chercher le script pour chaque transparent. Ce script, je le donne à l'avatar et il va le prononcer et parler après par rapport à tout ce que je lui entre pour chaque transparent ici. Je peux choisir les différentes langues. Vous voyez, il y a aussi le canadien, il y a vraiment toutes les variantes. Et je fais cela pour chaque slide. Je vais accélérer un peu. Et du moment que j'ai fait la correspondance entre le script qui a été généré et les slides qui ont été générés, je peux générer cette présentation. Ça prend 15 minutes et on vous notifie par mail quand elle est prête pour être téléchargée. When we talk about the economic value of beauty in tourism, we're talking about how important aesthetics and visual appeal are for drawing tourists and bringing in money. Both cultural and natural beauty, such as historic landmarks and regional customs, can give visitors an unforgettable experience. Examples of natural beauty include picturesque landscapes and national parks. Aesthetic appeal, including well-designed hotels, restaurants, and attractions, can also play a vital part in customer decision-making and business success. The economic value of beauty is linked to employment creation, local economic development, environmental preservation, and an increase in visitor expenditure. Hence, for the tourism industry to thrive sustainably, it is crucial to comprehend and promote the economic value of beauty.
Natural beauty can have a considerable impact on tourism, as it is typically a primary reason for vacationers. Visitors drawn to locations with picturesque landscapes, beaches, mountains, and natural wonders are those looking for relaxation and outdoor activities. Natural beauty can also give a unique and memorable experience for guests, leading to return visits and positive word-of-mouth promotion. Sustainable tourism practices can help the environment and nearby communities by preserving and promoting the region's natural beauty. In addition, natural beauty can produce cash through admission fees, tours, and outdoor activities, and provide jobs in connected industries, such as hospitality and transportation. Hence, a key component of the economic value of tourism is the beauty of the natural world. By drawing tourists interested in experiencing a place's distinctive identity and customs, cultural beauty plays a crucial role in tourism. Historic buildings, works of art, music, cuisine, and festivals all contribute to a culture's beauty. These cultural resources can help people gain a better knowledge of the area's people, their history, and their way of life. Moreover, cultural beauty can foster an emotional bond and a sense of authenticity, which can boost customer loyalty and encourage return trips. Via cultural events, museums, and souvenir sales, cultural beauty can create income. Moreover, cultural tourism can support the local economy and foster community development. In order to preserve and promote cultural heritage, as well as increase the economic value of tourism, cultural beauty must be prioritized. The success of tourism enterprises depends on aesthetic appeal, since it can affect consumer behavior and decision-making. Well-designed hotels, restaurants, and attractions that are visually pleasing can attract more guests and create more income. Aesthetic appeal can also produce a memorable and satisfying visiting experience, which can boost customer loyalty and word-of-mouth advertising. Aesthetic appeal can boost market share and provide a competitive edge in the hotel sector. Thus, investing in visual appeal is crucial for tourism firms to remain relevant and successful. To avoid giving tourists a phony or unauthentic experience, it is crucial to strike a balance between visual appeal and sustainability, authenticity, and cultural sensitivity. Tourism's economic value of beauty offers both benefits and challenges. To avoid destroying the natural or cultural resources that draw tourists, it might be difficult to strike a balance between economic growth and environmental preservation. Managing the effects of tourism on neighborhood communities, such as overpopulation, cultural commodification, or labor exploitation, is another difficulty. Possibilities include harnessing the unique beauty and cultural assets of a destination to attract visitors and produce revenue. While protecting the environment and cultural legacy, sustainable tourism practices can generate economic opportunities. Promoting community participation and empowerment can help ensure that the advantages of tourism are dispersed equally and that local citizens are involved in decision-making. Hence, overcoming obstacles and seizing chances for sustainability and community well-being are necessary in order to realize the economic value of beauty in tourism. In conclusion, beauty contributes significantly to the economic value of tourism, since it may draw tourists, produce worthwhile experiences, and bring in money. The success of the tourism sector is influenced by both natural and cultural beauty, as well as aesthetic appeal. The economic value of beauty must be balanced with environmental and social well-being, nevertheless, in order to maintain long-term sustainability. Achieving this balance requires protecting natural and cultural resources, developing sustainable tourism practices, and encouraging community involvement and empowerment. The tourism industry can continue to grow and benefit both tourists and locals by appreciating the economic value of beauty and putting sustainability and community well-being first.